Bienvenue dans ce chapitre qui s'intitule Gestion de données. On va étudier les statistiques, mais plus particulièrement les courbes, les tableaux, comment on regroupe des données. Donc dans un premier temps, comme à notre habitude, j'ai regroupé les exemples de réussite, ce qu'on doit pouvoir savoir faire à la fin de ce chapitre, et les attendus en fin de sixième. Une fois qu'on a étudié ce chapitre et qu'on a toutes les données des chapitres de l'ensemble des chapitres de 6e. Alors, premièrement, exploiter un tableau. On va commencer par un exemple. Au mois d'août de l'année dernière, la famille Guillet a dépensé 1650 € de la façon suivante. Donc, on voit 6 catégories de dépenses, une catégorie nourriture, une catégorie de transport, une catégorie logement, une catégorie habillement, et une catégorie énergie, et enfin une catégorie loisirs. Le pourcentage des 1650 € correspondant à la nourriture, c'est 40%, pour le transport 15%, pour le logement 20%, l'habillement 7%, l'énergie 11% et 7% pour les loisirs. Vraisemblablement, ils n'ont pas été en vacances en août. Quelle catégorie représente la dépense la plus importante? Donc, dans la deuxième ligne du tableau, quel est le pourcentage le plus important? Ce pourcentage, c'est 40%. Hein, on le remarque ici, le 40% est bien supérieur à tous les autres pourcentages. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le plus gros chiffre en dépenses, en euros, mais on sait que 40%, ça va être supérieur aux autres pourcentages. Donc, quand on va calculer 40% de 1650 €, on saura que la nourriture est une dépense supérieure à tous les autres, un par un bien sûr, mais toutes les autres dépenses, qui représentent 7% écrit en gras dans le tableau. Donc celui-là, à ne pas confondre avec celui-ci. Donc le 7% correspond au pourcentage de la catégorie de dépenses habillement au courant du mois d'août, pas du mois de mai. J'écris une bêtise. Voilà. Et une petite remarque là, quand on additionne tous les pourcentages, ça fait 100%. On arrive des fois à des nombres qui sont supérieurs à 100%, comme quand on fait une augmentation, une diminution, ou des choses comme ça, une variation. Mais quand on additionne toutes les catégories d'un pourcentage, ça fait toujours 100%, comme lors d'une élection. Ensuite, un deuxième exemple. Forcément, j'ai changé là. C'est plus cohérent. Dans un garage, il y a des voitures de 3 marques, des Renault, des Peugeot, des Seat. Ces voitures peuvent être de 4 couleurs différentes, grises, noires, rouges ou blanches. On va regrouper les voitures selon les marques et selon les couleurs. Donc on va faire un tableau, ce qu'on appelle un tableau en double entrée. Selon la couleur et selon la marque. Vous voyez le tableau? On va compléter le nombre 2. Alors, là, le 4, ça veut dire qu'il y a 4 Renault rouges. Le nombre 7, ça veut dire qu'il y a 7 Seat blanches. Si je vous dis combien il y a de Renault, il faut tout additionner dans la colonne Renault. Donc 6, 7, 11, 19. Combien il y a de voitures blanches, on prend la ligne blanche. On a les lignes horizontalement et les colonnes verticalement. Donc combien il y a de voitures blanches? 8 plus 6 plus 7, 21. Le nombre 2,
Donc je regarde à l'intersection de la ligne noire et de la colonne Peugeot, il y a 2 Peugeot noirs. Voilà. Alors, on a relevé des informations sur la couleur des yeux des élèves d'une classe. Combien y a-t-il de filles aux yeux bruns? Donc les filles aux yeux bruns, on regarde dans le tableau. Les filles sont là, les yeux bruns sont là. Petit a. On répond par une phrase. Donc il y en a 6. Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe? Alors on va regarder soit par yeux, donc 7 plus 13 plus 7, 27. Soit par sexe ici, donc combien il y a de filles? 3 plus 6 plus 5, ça fait 14. Et 4 plus 7 plus 3, ça fait 13. Donc 14 plus 13 égale 27. Il y a 27 élèves. Alors, l'élection des délégués de classe, qui a obtenu moins de 5 voix. Et plus de 5 voix, donc Sarah et Victor ont obtenu voilà, petit b, plus de la moitié des voix. Donc déjà, il faut le nombre de voix total. Alors 5 et 7, 12 et 4, 16 et 9, 25 et 3, 28 voix. Est-ce que un des candidats a obtenu plus de la moitié des voix? Personne n'a été élu au premier tour. Voilà. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à reposer une question sur l'un des exercices. On va réécouter dans cette vidéo l'explication. Donc là, j'additionne pour savoir donc le nombre de voix, hein, encore une fois. 28 voix. La moitié de 28, c'est 14. Personne n'a eu 14 voix au premier tour. L'exercice 20. Voilà. 41 élèves sont demi-pensionnaires. 19 sont en 6B. On va refaire le tableau. Donc une colonne, voilà. Donc ici on a les 6A, les 6B et le total, les externes, les demi-pensionnaires et le total. Donc
on nous dit 41 élèves sont demi-pensionnaires. 19 sont en 6B. Les 8 autres élèves de 6B sont externes. Donc 8 et 19, ça fait 27. Comme 6 élèves de 6A. Donc là, quelque chose plus 19 égale 41, 41 moins 19 ça fait 22, ce qui me fait au total 28 élèves, 28 et 27 ça fait 55, 6 et 8 ça fait 14, 14 et 41 ça fait bien 55. Voilà, j'ai réussi à compléter mon tableau. Et je vérifie que le résultat est cohérent dans les lignes comme dans les colonnes. Un lundi à 14 h, le CDI accueille 30 élèves de 3 classes de 6e. Les uns travaillent sur tablette, d'autres lisent un livre. Donc même principe. On va refaire le tableau. Voilà. J'ai oublié une colonne, donc on va faire insérer. Voilà. Donc tablette. Livre. Total. Les 6e 1. Les 6e 2. Et les 6e 3. Le total des 6e. Pas très beau ce que j'ai fait. Voilà. Donc combien il y en a sur tablette? 5, 7, 8. Ça en fait 20. 4, 10. Il y a un total de 30 élèves. Donc fort logiquement, s'ils sont 20 sur tablette, ils sont 10 sur un livre. Est-ce qu'on a d'autres informations? D'autres lisent un livre. Alors, il y a du coup 11 élèves en 6e 2. Donc, s'ils sont 21 élèves en réunissant les 6e 2 et les 6e 3, il y a 9 élèves de 6e 1. 4 élèves de 6e 1 lisent un livre, parce que 5 plus 4, ça fait 9. Et donc, il y a 2 élèves de 6e 3, parce que 8 et 2, ça fait 10. 4, 4 et 2, ça fait bien 10. Notre tableau est correctement rempli. Question 2. Dire si chaque affirmation à propos des élèves est vraie ou fausse. Les élèves de 6.1 représentent moins de 25% des élèves. On fait un tableau comme on a appris pour la proportionnalité. Hein. Alors, élèves de 6e 1, combien ils sont? Ils sont 9 sur un total de 30. Ça fait combien par rapport à 100? Alors ça c'est encore quelque chose, je le conçois, qui peut être difficile. Donc comment je peux passer de 9 à de 30 à 100? Alors il faut que je multiplie par
un nombre pour passer de 30 à 100.